Bienvenue dans cette nouvelle entrevue pour l'expérience Natura. Aujourd'hui, je suis avec deux expertes, une au Québec, une en Belgique, Sylvie Droulan et Joanne Gagnon. Je vais les présenter dans quelques instants, mais juste avant, je voulais vous rappeler pourquoi est-ce qu'on était tous là réunis chaque midi quasiment depuis 10 jours. Et bien, c'est parce que la santé au naturel nous tient à cœur. La prévention de la santé n'est plus un luxe en 2022. On doit pouvoir agir de manière autonome sur notre santé, en mode prévention surtout. On est vraiment heureux d'être là encore cette année avec vous pour une troisième année. Avec Sylvie, avec Joanne et 12 autres formateurs, nous avons donc créé le troisième coffret de l'expérience Natura, 14 formations en ligne en vente du 13 au 30 octobre. Donc, il vous reste un petit peu moins d'une semaine pour acheter le coffret, donc faites vite. Il y a 8 attestations de cours qui sont offertes avec les formations, 9 nouvelles formations qui ont été complètement conçues pour le coffret, dont la formation de Joanne et dont la formation de Sylvie. On en est très, très fiers. Et vous avez également 5 formations qui sont données à vie, donc vous aurez amplement le temps de toutes les suivre. Alors, pendant cette entrevue, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat ou dans la partie questions-réponses. Et on va pouvoir donc démarrer avec nos deux expertes. Alors, je vais commencer par toi, Sylvie Droulan. Tu es formatrice de l'Académie Zéro Déchet. Tu as un blog, tu as 3 livres à ton actif. Alors, j'aimerais savoir comment tu es arrivée dans l'univers du zéro déchet. Je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite, non, justement. C'est plutôt un déclic qui est venu à un moment donné dans notre cheminement de parents où on s'était déjà un peu adapté, enfin on avait adapté notre vie de manière plus écologique en mangeant plutôt bio, en se tournant vers des circuits courts pour l'achat de nos aliments, en se déplaçant aussi de manière avec des modes de déplacement doux comme le vélo par exemple. Et en fait, il y a eu un jour où j'ai lu un article sur Bea Johnson, qui est vraiment la personne reconnue mondialement sur la question du zéro déchet. Et c'était en 2015, au tout début, où elle commençait à partager sa démarche. Et c'est à ce moment-là où j'ai découvert un article qui faisait un peu miroir sur notre vie de famille par le fait qu'eux ne produisaient plus qu'un bocal de déchets, mais pour 4 personnes, pour un an. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ils ont le même modèle familial que nous, parce qu'on est 4 aussi à la maison. Et je me suis dit, tiens, ça fait vraiment un écho en me disant, mais tiens, on peut aller plus loin que simplement manger bien, etc. On peut aussi travailler sur tout ce qui concerne le contenant. Et les conséquences du déchet sont énormes aussi. Donc, j'ai appris à m'informer, à me former. Et de ça est née l'idée de partager aussi notre expérience qui, en 2015, en Belgique, en France, n'était pas encore fort développé, le zéro déchet. Et je me suis dit, je vais partager ça dans un blog. Et puis, petit à petit, mon chemin personnel s'est transformé en chemin professionnel. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée là-dedans. Merveilleux. Alors, toi, Joanne Gagnon, tu es naturopathe, homéopathe, aromathérapeute et conseillère agréée en fleurs de bac. Alors, un petit peu la même question, puis en plus, tu nous reçois dans ton laboratoire aujourd'hui. Alors, comment tu es arrivée dans le monde de la santé au naturel? En fait, moi, au tout début, c'est vraiment l'idée, c'est que j'avais des problèmes avec ma peau. Puis, j'ai commencé à faire mes formations. Puis, pour me rendre compte, en fait, pourquoi j'avais des problèmes avec ma peau, c'était surtout les substances toxiques, les substances chimiques qui se retrouvent dans les produits, qui m'amenaient beaucoup d'allergies, etc. Puis ensuite, en faisant mes cours, je me suis rendu compte qu'avec les huiles essentielles, on pouvait soigner l'acné. Et mon fils avait ce problème d'acné sévère. Et comme on lui proposait de l'Accutane qui n'en voulait pas, à mon grand bonheur d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai vraiment été faire ma formation d'aromathérapie pour voir que ça a été extrêmement efficace, ça a été un succès. Il n'y a pas de cicatrice aujourd'hui, ça a été formidable. Pour ma peau, ça a été formidable aussi. Ma fille aussi avait des problématiques de la peau. Finalement, autour de moi, j'avais plein de gens avec des problématiques de la peau. Moi, j'ai retourné un peu dans cet espace des plantes que déjà très jeune, j'adorais ça. C'était vraiment mon domaine, mais je ne l'ai pas fait pour faire une entreprise. Par contre, j'ai attiré les gens qui avaient des problématiques de la peau et c'est tout à coup devenu une entreprise. Et avec toutes les connaissances que j'ai cumulées avec le temps, aromathérapie, fleurs de bac, tout ça, j'ai eu le goût de partager pour aider les gens à devenir de plus en plus autonomes. Parce que je trouve que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de devenir autonome en matière de notre santé, de prendre la responsabilité de notre santé. Puis, c'est pour ça que j'ai eu le goût de montrer aux gens à fabriquer simplement un peu comme on a perdu un peu nos origines, hein, que nos arrière-grand-mères, on dit les remèdes grand-mère. Il y a plein de choses qui sont encore vraies aujourd'hui. J'aime beaucoup ramener ça et le mettre plus à jour quand même. On a des cérémonies maintenant, tout ça. C'est vraiment mon désir, c'est d'aider les gens, d'enseigner aux gens. J'adore ça, de transmettre mes connaissances. Voilà.
Merci Joanne. Et Joanne est avec nous depuis la toute première année de l'expérience Natura. C'est une grande, grande fan de nos coffrets. Ok, Euh, oui. je me tourne vers toi maintenant, Sylvie. On entend de plus en plus parler du zéro déchet. Les gens sont quand même plus sensibilisés. Mais il y en a encore peut-être qui pensent que c'est difficile d'adopter un mode zéro déchet ou alors qui commencent puis finalement qui abandonnent. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil par rapport à ça? Mais c'est vrai que dans une démarche de changement, quand on est motivé, qu'on dit ah tiens, j'ai envie d'aller dans le zéro déchet, on a parfois envie de tout faire en une fois parce que on se dit ah c'est bon, j'ai le déclic, c'est parti, j'y vais. Et en fait, c'est pas si simple que ça. Il faut accepter qu'un changement d'habitude, ça prend du temps, ça se met pas en un claquement de doigts comme ça se fait pas en un claquement de doigts. Et donc moi, j'aurais vraiment comme conseil de déjà dire démarrer pas à pas et de se dire ok, il y a plein de choses à faire et on a envie de tout faire, mais c'est pas possible. Donc ça, c'est déjà se donner une sorte de certitude de réussite, de se dire je vais un pas, j'attends que ça se mette bien en place et puis j'irai vers un autre pas. Et puis, ce que moi je dis souvent, c'est que pour bien démarrer, il faut peut-être identifier ce qui nous ferait vraiment le plus plaisir, parce que le changement passe aussi par le côté plaisir. C'est normal, c'est légitime, on est tous dans cette recherche du plaisir. Et donc de se dire aussi qu'est-ce qui serait accessible dans ma sphère, à moi en fait. C'est-à-dire, si on se dit par exemple, je veux faire tel changement, je sais pas moi, par exemple, on se dit, je voudrais à partir de maintenant ne plus jamais acheter de produits emballés, par exemple, en grande surface, mais que ce n'est pas nous qui cuisinons à la maison. Le fait d'y arriver va être plus compliqué parce qu'il va falloir convaincre la personne qui fait la cuisine à la maison, peut-être son mari, son épouse, etc. Et donc, ça va peut-être être plus difficile. Donc, peut-être se dire, à ce moment-là, j'ai peut-être la capacité d'agir sur d'autres axes. Peut-être me dire, je vais démarrer par travailler dans ma salle de bain pour la rendre plus circulaire, entre guillemets, c'est-à-dire en évitant d'acheter des gels douche préemballés, je vais plutôt acheter des savons. Et donc, je pense que ça, c'est aussi important de se dire, il y a le côté, j'accepte d'aller à un pas à la fois et accepter que ça va prendre un certain temps. Et puis de l'autre côté, me dire, je me fais plaisir en agissant sur des zones qui sont disponibles dans mes mains, qui sont là devant moi et sur lesquelles j'ai une capacité de faire changer les choses. Super, très bon conseil. Et toi, Joanne, aussi, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui se disent « Oh là là, c'est compliqué de fabriquer mes propres produits de santé naturelle ». Est-ce que c'est un peu comme dans la cuisine où tu veux faire une recette, puis il faut que tu achètes 15 ingrédients, puis qui vont juste te servir pour ta recette, puis après, tu les utilises plus? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens? Ah. Oui, c'est bon? OK. Je veux tellement pas te déranger quand c'est pas mon tour que je ferme mon micro et je l'oublie. En fait, c'est très important justement pour moi que les gens ne se retrouvent pas avec des trop grands inventaires parce que là, on se retrouve aussi avec des pertes, des matières qui vont être périmées. Donc, j'essaie toujours de proposer des formules. Dans un atelier, c'est toujours à peu près les mêmes ingrédients qui vont se retrouver. Puis tous les ingrédients que je propose à peu près dans chaque, c'est comme s'il y a un top 10 là, de choses qu'on peut avoir. Puis souvent, les ingrédients que je vais proposer, c'est aussi des ingrédients qu'on pourrait consommer. Par exemple, le gel d'aloès que je vais utiliser, on peut en prendre en interne. J'aime beaucoup relier les choses comme ça pour que, il y a quand même une conscience que j'ai, c'est que tout ce qui est appliqué sur le corps, c'est comme le corps s'en nourrit. Donc, si je peux mettre des choses, c'est comme l'huile de coco, on est habitué d'utiliser l'huile de coco, on peut cuisiner avec l'huile de coco. Donc, puis les bonnes huiles végétales aussi. Fait que les gens ne sont pas obligés d'aller absolument acheter l'huile cosmétique. Exemple, on a l'huile d'avocat, super. On a l'huile d'olive, super. On peut vraiment faire beaucoup avec tout ça. Le beurre de cacao. J'essaie vraiment de venir amener tout ça. Même les hydrolats, on peut cuisiner avec les hydrolats. On peut les utiliser pour la beauté aussi. C'est vraiment, j'ai vraiment cette optique-là qui ressemble beaucoup à Sylvie aussi, là, de dire, qu'est-ce que je peux déjà avoir à la maison? Qu'est-ce que je peux utiliser? Comment je peux justement éviter d'avoir plein de toutes sortes de contenants qui vont s'accumuler? Non, pas beaucoup d'ingrédients. Je dirais qu'il y a un top 10 tout de même dans les ingrédients que je vais proposer. Mais exemple, si je propose des émulsions, c'est pas obligé d'être des hydrolats, ça pourrait être de l'eau distillée à ce moment-là. Il y a vraiment tellement de produits qui peuvent être faits. On peut tout faire, hein, notre pâte à dents, on peut tout faire, notre déodorant, tout. J'ai pas rien vu encore que je peux pas faire. Même les chandelles, j'adore les faire parce qu'on a la paraffine qu'on veut pas. Fait que la santé, là, c'est hyper important. Puis on peut fabriquer facilement, vraiment. Puis oui, dans notre cuisine, quand on le fait pas pour la vente, c'est sûr qu'on peut faire ça chez soi. On nettoie notre espace de travail. On peut récupérer des contenants. Exemple, pour faire des chandelles, on peut récupérer certains contenants.
c'est magique, c'est le fun, c'est une passion, c'est mon domaine. Ah, c'est bon. Alors, donc, tu nous parles de la cuisine. Toi, Sylvie, si on regarde notre salle de bain, qu'est-ce qu'on peut faire, quelques petites actions qu'on peut faire pour être plus zéro déchet dans notre salle de bain? Ben déjà, je pense que c'est simplifier sa routine santé, entre guillemets. C'est déjà se dire, aujourd'hui, je trouve, c'est notre société qui est comme ça, mais elle nous fait consommer un maximum de choses, beaucoup de choses. On veut avoir de tout et on a une crème pour le matin, une crème pour le soir, on va avoir une crème pour le corps, on va avoir une crème pour les cheveux. Il y a plein de crèmes de toutes les sortes. Déjà, se dire, on va resimplifier vraiment tout ça et de se focaliser sur qu'est-ce qu'on a réellement besoin. Et aussi, c'est dans la salle de bain, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a plein de produits qu'on a dans notre maison, qu'on peut déjà utiliser dans sa salle de bain sans devoir les acheter, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut utiliser de l'huile d'olive qu'on aurait dans sa cuisine et qu'on pourrait se mettre sur le corps pour s'hydrater. Ça marche très bien, c'est une manière très... ou même se démaquiller. Et donc, c'est aussi en simplifiant, mais en fait, se dire, tiens, je simplifie, donc je ne prends plus qu'une seule crème et qui sera peut-être une crème que je fais moi-même ou que j'achète en vrac, ou enfin, c'est peu en vrac ou plutôt en contenant, en consigné, ou auprès d'un petit producteur qui fait ça bien, etc. Et on peut l'utiliser aussi bien pour le matin que pour le soir. Donc déjà, c'est déjà ça, et même pour le corps de manière générale. Donc je pense que déjà, simplifier sa salle de bain sous cette manière-là, c'est un angle très facile à faire. Et puis, aussi de se dire, quand on arrive à la fin d'un article, exemple, on finit son dentifrice, c'est chaque fois se poser la question de qu'est-ce qui existe en solution sans emballage ou plus naturel. Et donc, quand on se pose déjà cette question-là, même si on n'a pas la réponse, il y a plein d'endroits où on peut trouver des réponses, dont évidemment mon site, zerocarabistouille.be, évidemment, et mes livres. Mais surtout, il y a plein d'alternatives qui existent aujourd'hui. On ne peut pas dire, comme moi, quand j'ai démarré en 2015, où il y avait peu de choses qui existaient. Aujourd'hui, les solutions, elles sont bien là. C'est juste que peut-être tout le monde ne les connaît pas. Et donc, de ce fait-là, il faut un peu s'informer. Mais c'est assez simple de remplacer un dentifrice dans un tube jetable, qui souvent est très mauvais pour la santé puisqu'il y a des perturbateurs endocriniens dedans, etc. Et donc, de plutôt le remplacer par un dentifrice qu'on fait nous-mêmes ou qu'on arrive à trouver en pot consigné, ou même aujourd'hui, on a même des refils de dentifrice parce que le vrac c'est de plus en plus développé et on trouve des solutions liquides aussi à re-remplir. Donc ça, c'est une manière simple d'agir dans la salle de bain. Très intéressant. Puis tu donnes encore plein d'autres astuces dans ta formation qui est incluse dans l'expérience Natura. Et tu nous parles aussi d'un autre endroit dans la maison, la buanderie. Explique-nous ça. Mais donc, là aussi, nos maisons, je dirais, sont remplies de produits nocifs. On ne se rend pas compte. On va aussi utiliser un produit pour nettoyer la table, un autre produit pour laver la salle de bain, un autre produit pour laver le comptoir de cuisine. Voilà, un ensemble de produits de nouveau que je pense on peut vraiment limiter à 4 ou 5 produits, ce serait déjà suffisant, et 4 ou 5 produits bruts, en fait. Quand je dis les produits bruts, moi, j'ai du percarbonate de soude. Alors, je ne sais pas comment vous l'appelez. Je pense que c'est peut-être vous appelez ça peut-être du baking soda ou quelque chose comme ça, peut-être, je ne sais pas. C'est un nom, voilà, je ne sais pas s'il y a une différence. On dit. Ah, peut-être, voilà, c'est peut-être ça. Baking powder, voilà, c'est ça. Du percarbonate de soude. On va également avoir de l'acide citrique. Et en ayant ces trois-là, on sait déjà faire beaucoup de choses. On peut rajouter un peu de vinaigre aussi. Et par exemple, moi, ces trois produits que j'ai cités, donc les cristaux de soude, le percarbonate et l'acide citrique, je les mélange et j'obtiens, par exemple, un produit pour faire mon savon vaisselle, par exemple. Donc, j'ai en fait une poudre lave-vaisselle et je n'ai plus besoin d'en acheter. Et avec ces mêmes produits, je vais aussi pouvoir faire ma pâte à récurer. Je vais pouvoir nettoyer mon évier avec simplement du bicarbonate de soude. Je vais pouvoir utiliser le percarbonate pour faire briller et nettoyer le calcaire dans mes WC, donc dans mes toilettes. Donc, c'est voilà, comme quoi, avec 3 produits qui sont des produits bruts et enfin, qui sont pas naturels, ça reste des produits chimiques, mais c'est moins toxique évidemment que les produits transformés qu'on va trouver dans le commerce. Eh bien, on fait énormément de choses aussi avec. Et alors, il y a des choses que j'aime bien dire, c'est assez amusant de faire soi-même ces produits d'entretien, parce qu'alors on se rend compte que on a le savoir-faire et les capacités de le faire. Et il y a un côté magique en fait de se dire, je mélange. Alors, il y a un peu, je pense, peut-être que pour toi, c'est plus logique, Joanne, mais c'est vrai de mélanger tout ça. On a un peu l'impression faire une potion magique comme ça. Et puis, alors qu'on l'utilise, qu'on se dit, en fait, ça marche bien. Il y a un côté, de un, je l'ai fait moi-même, et en plus, ça fonctionne. Alors, pourquoi on m'a vendu tous ces produits nocifs et dégoûtants pour la santé et pour l'environnement aussi? Parce que ça aussi, c'est un point important, je pense, derrière la démarche zéro déchet. On a vraiment un acte envers la nature, envers l'environnement. Et donc, là aussi, en évacuant tout un ensemble de produits inutiles dans notre buanderie, en fait, on agit directement aussi sur l'environnement.
Super, puis effectivement, on en parle depuis longtemps de l'environnement, mais encore plus, j'ai l'impression, depuis cette année, avec tout ce qui se passe dans le monde, où on voit que les gens vont être beaucoup plus sensibilisés à faire attention à tout ça, à notre environnement. Toi, Joanne, dans la formation que tu donnes dans Natura, tu vas nous aider, nous apprendre à fabriquer 5 produits. Est-ce que tu peux juste nous les énumérer d'abord? Oui. Juste avant, je veux dire, je trouve ça super intéressant ce que Sylvie disait. Puis en même temps, on oublie aussi de voir le côté hyper économique de fabriquer tous ces produits pour laver la vaisselle, tout ça. Puis ici au Québec, en tout cas, je pense que c'est partout pareil. On n'a aucune idée, il n'y a pas de loi pour dire qu'est-ce qu'il y a dans les savons à lessive, qu'est-ce qu'il y a dans tous le savon à vaisselle, tout ça. Puis il y en a qui se retrouvent avec de l'eczéma aux mains. Ils doutent pas que c'est à cause du savon à vaisselle. Donc, ça coûte cher à la longue, puis ça fait des bouteilles qui vont... fait que moi, j'ai vraiment cette pensée-là aussi dans tout ce que je fais depuis le début. Et je trouve ça super intéressant, puis vraiment de garder en tête, c'est vraiment le retour aux sources, mais à quel point c'est économique. C'est quelques sous, là, des fois. Là. C'est pas des dollars, là. On parle sur un budget d'une année, là, c'est beaucoup d'argent. Fait que pour revenir à ma formation, mais moi, j'ai décidé de proposer 5 produits qui sont hyper faciles à fabriquer. C'est des produits il y en a 3 dans ça que j'offre déjà, moi, dans ma boutique Joannescence depuis des années et qui fonctionnent super bien. Fait qu'en premier, je les ai même mis à côté ici, je vais faire faire un bâton solaire légèrement coloré, juste parce que des fois, on n'aime pas être tout blanc, mais c'est un bâton solaire protection élevée, surtout les coups de soleil, le nez ici, il faut qu'on fait attention des fois les épaules. Donc, super facile à faire, agréable, avec du zinc, qui est la protection solaire la plus efficace, en fait, qui va venir réfléchir les rayons du soleil. Ensuite, je vais faire une lotion apaisante coup de soleil. Et c'est ça que je disais tantôt, le gel d'aloès, les hydrolats, c'est vraiment mes ingrédients chouchous, je dirais. Puis, des fois, si on n'a pas le temps de la fabriquer, bien, dans ma formation, je propose aux gens de toujours amener du gel d'aloès en voyage, toujours. Que ce soit pour le côté digestif ou pour le côté, on n'aura peut-être pas une plante d'aloès en sortant de l'endroit où on va être. Donc, si on l'a déjà, c'est super. Puis on peut se fabriquer rapidement une petite préparation. Mais là, dans l'atelier, je montre comment la faire simplement, agréablement. Puis on peut, tu sais, c'est une lotion après soleil, coup de soleil, mais ça n'empêche pas que c'est une lotion qui est rafraîchissante. Des fois, on met un nom sur un produit, mais comme Sylvie disait tantôt, dans une salle de bain, on a plein de choses, mais ça ne veut pas dire que la crème de jour, si je ne rajoute pas un petit peu d'huile dedans, va être plus riche pour être en crème de nuit. Fait qu'on peut vraiment venir s'amuser. Moi, je suis une personne qui aime s'amuser. Fait qu'on s'amuse avec tous nos produits, avec toutes les choses qu'on fabrique. Puis oui, on devient comme des chimistes, des petites sorcières avec ça. Là. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de joie dans tout ça. L'autre produit que j'ai fait, c'est un rouleau baies Zen on the go. Zen on the go. Parce que des fois, quand on part en voyage, on est stressé. Puis lui, il est inspiré. Sûrement, tu te souviens, Aurore, quand on a fait un voyage de groupe que tu avais organisé, on avait donné un à tout le monde. On était allé faire un beau voyage en Europe. Puis, on avait un décalage horaire. Fait que c'était très le fun quand on était suivre des cours pour se garder réveillé. Fait que ça peut être pour aider pour le décalage horaire. Ça peut aussi être pour le stress dans l'avion. C'est vraiment zen. On devient apaisé. On peut l'appliquer sur le plexus solaire, chaque côté. Il y a un côté antibactérien aussi, fait que dans les avions. En tout cas, Zen on the go, vraiment génial. Puis, la formule Zen on the go, bien, facilement, on peut la faire devenir je montre comment la faire devenir en beurre. Moi, j'aime ça quand c'est comme, on est créatif, on est créatif. Je donne cette formule-là. La 4e, c'est le douleur-inflammation. Alors, lui, ça fait des années que je le fais. Il est extraordinaire. Une petite quantité suffit. Donc, si on fait des grandes randonnées, les crampes, les jambes sans repos, les douleurs du bas du dos, les migraines aussi, tout ce qui est douleur et inflammation. Donc, c'est aux huiles essentielles. C'est assez concentré en huile essentielle, mais extrêmement efficace. Ça peut même être relaxant. Tu sais, on se couche le soir, le plexus solaire noué, on pourrait venir détendre cette région pour mieux dormir. Puis mon dernier, c'est mon petit baume calme, piqûre et égratignure. Mais en fait, c'est génial, même si on a des piqûres d'insectes qui ne veulent pas guérir. Hein? On l'a pendant, c'est mon cas, je dois être hyper sensible. Elle peut rester pendant 2 semaines. Fait que si j'ai ça tout de suite la première journée ou même après, dans l'espace de peut-être de 24 heures, c'est fini.
ça pique plus, ça disparaît, c'est guéri. Fait que ça, quand je le montre, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Fait que c'est là que j'inspire les gens à récupérer des fois des déodorants. Moi, j'aime beaucoup la récupération. Puis là, on pourrait vraiment le remplir plus gros. Fait en fait, la recette, elle donne tout ça. Fait que récupérez vos bombes à lèvres d'ici à ce que vous fabriquez. Pas vos bombes à lèvres, vos déos. Puis à ce moment-là, on en a un plus gros pour si on a des plus grandes zones à traiter. Sinon, on peut le refaire fondre puis remplir. J'aime bien ce format petit tube bombe à lèvres parce qu'on peut l'avoir un petit peu partout dans le sac de voyage, dans le sac à main. C'est super le fun pour les enfants aussi. Moi, je pense à ma petite fille qui en mettait sur sa petite sœur ma petite fille de 3 ans qui en mettait sur sa petite sœur de 1 an, mais qui avait eu des piqûres cet été. C'était de toute beauté. En même temps, c'est de l'éducation d'apprendre aux enfants justement à se soigner naturellement. Un beau document qui a 5 produits, mais qui a aussi l'homéopathie, l'aromathérapie, les fleurs de bac, tout ce que je connais qui peut aider en voyage. Je ne pense pas que je pourrais mettre autre chose. C'est vraiment le fait de voir que vous êtes très, très complémentaires toutes les deux. Par rapport à ça, puis Joanne, tu as dit plusieurs choses intéressantes. Effectivement, les produits, on peut les réutiliser, on peut les utiliser pour une cause, puis pour autre chose. On n'a même pas besoin de voyager très loin. On a des moustiques, nous aussi, au Québec ou même en Belgique pendant la période estivale. Pas besoin de partir dans les Caraïbes pour en trouver. Donc, c'est vraiment utile, oui, quand on voyage, mais aussi quand on reste dans notre environnement. Et puis, j'imagine qu'on peut toujours utiliser aussi des ingrédients qui sont locaux. Oui, absolument. Le plus possible, c'est sûr qu'on n'a pas de beurre de karité ici. Il y a des choses qu'on n'a pas. Le beurre de cacao, on ne l'a pas non plus. Les cires non plus. Mais en général, d'essayer d'utiliser toujours. C'est sûr que, comment je dirais, énergétiquement parlant, c'est comme ce qui est dans notre environnement, c'est là pour nous soigner. C'est pour ça qu'au Québec, on a beaucoup de conifères. Il fait froid. Il fait froid au Québec. On a besoin d'un bon système immunitaire. Nos glandes surrénales sont peut-être à terre plus facilement. C'est sûr qu'on a des conifères. Mais en même temps, moi, j'ai l'ouverture, la planète est belle, est grande, est généreuse, fait que j'aime vraiment ça. Voyager au Québec avec le beurre de karité, le beurre de cacao et les huiles essentielles du Madagascar, c'est un plaisir quand même. Là. On ne va pas s'en passer. Oui, puis tu rappelles qu'on peut l'utiliser sur les enfants. Excuse-moi, Sylvie, qu'on peut l'utiliser sur les enfants. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on voit que des produits, pourtant, crème solaire et autres, qui peuvent être extrêmement chimiques et nocifs pour la peau, et ben, en les faisant nous-mêmes avec des produits naturels, on peut en mettre sur des enfants de 1 an ou même moins. Absolument, absolument. Et c'est important, justement. Tu vois, dans mes formations, c'est vraiment l'importance, c'est de venir apporter aux gens pourquoi on devrait fabriquer. Mais parce que vous savez ce que vous mettez sur votre corps quand vous fabriquez et parce que vous augmentez votre santé puisque vous n'avez plus ces substances. Pourquoi il y a tant d'eczéma, mais il y a énormément d'allergènes partout, le shampoing, tout ce qu'on peut s'appliquer sur le corps d'une journée. C'est tous des allergènes, l'assouplisseur à tissu. Je me promène, je fais des marches des fois, là, puis je sens les voisins avec leur gros assouplissant qui, oh my God, je me dis... Là, ils ont des allergies, des fois respiratoires avec ça. Il faut savoir, hein? Il faut savoir de plus en plus. C'est sûr que l'information, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis fabriquer, c'est vraiment agréable, simple, accessible pour tous. Sylvie, tu voulais ajouter quelques petites choses? Mais je voulais ajouter 2 choses. C'était la question justement de la provenance, de l'origine, dire le plus local possible. Mais c'est vrai que parfois, ce n'est pas possible. Alors dans ce cas-là, je trouve que c'est vraiment intéressant de creuser plus loin et d'aller plutôt vers des filières qui sont plus éthiques. Le beurre de karité, on sait aller chercher ça chez des petits producteurs, des petites coopératives. Il y a vraiment des très chouettes projets qui existent depuis parfois très longtemps et qu'on ne connaît pas, mais c'est une manière aussi de se dire, bon, après, c'est de nouveau la question de la quantité, de la juste quantité. Ça aussi, dans le terme du zéro déchet, on est vraiment dans cette question de qu'est-ce que j'ai besoin et en quelle quantité. Donc, c'est pour ça que le fait d'acheter, par exemple, en vrac, c'est une manière efficace de limiter les gaspillages ou les achats inutiles. Et puis alors, il y avait la question justement de la composition. C'est vrai que je trouve que quand on connaît mieux ce qu'il y a dedans, en fait, on est... ça nécessite d'être un peu à l'information, de chercher, de comprendre, ah oui, ça veut dire quoi ce produit-là, qu'est-ce qu'il a comme conséquence, qu'est-ce qu'il apporte. Et donc, on est d'autant plus averti par rapport à ce qu'on va avoir dans nos produits. Et aller, de nouveau, quand je disais le terme simple, il fait partie de la démarche aussi, parce que je pense que dans la composition des produits qu'on va faire, même si on les fait soi-même,
revenons au plus simple possible en disant, si j'ai 3, 4 produits, c'est maximum, quoi. Essayons de se baser là-dessus. Et en cuisine, pareil, moi je dis souvent aux gens, pour ne pas se compliquer la vie, si on doit cuisiner, regardez des recettes où il n'y a que 5 ou 6 ingrédients. S'il y en a plus, ça va devenir compliqué et vous allez devoir chercher des produits que vous n'avez peut-être pas chez vous, qui ne sont peut-être pas des produits locaux de proximité. Et donc, vous les utiliserez peut-être occasionnellement et ces produits vont dormir dans vos armoires longtemps et peut-être à un moment donné, vous les jetterez. Exact. Et alors, donc toi, Sylvie, tu as des enfants. J'imagine que tu leur inculques un mode de vie zéro déchet. Comment ils réagissent, les enfants, à ça? En fait, moi, les miennes, elles avaient 6 ans et 8 ans quand on a démarré. Donc, je dirais qu'elles ne sont pas nées là-dedans non plus. Donc, il y a eu quand même une phase avant et une phase après. Ce que moi, je dirais, quand on a des enfants, le plus important, c'est vraiment de les impliquer. Ce n'est pas juste dire, je vais changer, moi, la manière dont on va consommer et puis vous devrez vous adapter. Je pense que pour tout changement, ce sera nécessaire pour tous d'avoir un dialogue et une discussion ensemble sur pourquoi on fait ça aussi. Parce que je pense que le fait de conscientiser en disant, si je fais ça, ce n'est pas pour t'embêter, mais c'est parce que ceci, parce que cela, mes valeurs sont là, c'est pour telle raison, pour l'environnement, parce que justement, c'est économique aussi, ou parce que j'ai envie de t'initier vers des nouveaux savoir-faire. Donc ça, c'est important. Et puis après, c'est de montrer que ce n'est pas parce qu'on change de consommation qu'on ne peut pas avoir la même chose qu'avant, entre guillemets. Je vais donner un exemple, c'est la question des céréales du matin. Beaucoup d'enfants consomment ça, et mes enfants aussi, même si maintenant, c'est plus varié qu'avant. Mais quand on a fini la dernière boîte de céréales, un peu de la grande marque, d'une grande marque connue, je leur ai dit, dégustez bien parce qu'il n'y en aura plus après. Et donc là, il y a eu un moment de palpitation, de peur. Comment ça, on ne va plus avoir de céréales? Et puis en fait, je leur dis non, vous n'aurez plus ces céréales-là, mais on va vous trouver des céréales qui seront différentes. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fait nous-mêmes nos granolas, donc qui sont des céréales de très bonne qualité, puisqu'on on va mettre des ingrédients en vitalité dedans, etc. On garde cet aspect hyper croquant aussi, c'est ça qui est génial, c'est que je pense que les céréales, ce que les enfants aiment, c'est ce côté croquant. Et là, on l'a dans les granolas. On peut diminuer fortement la quantité de sucre, ce qui est très problématique évidemment avec les céréales du matin où voilà, là, on choisit ce qu'on met comme type de sucre et quelle quantité. Et en fait, je leur ai dit aussi, vous savez, il y a autre chose que les granolas, on peut en trouver de nouveau en vrac, il y a plein de formules de produits qui existent. Et aujourd'hui, elles mangent des carrés de chocolat, comme on appelle ça, ça existe dans les grandes marques. Mais là, c'est une version bio, c'est une version beaucoup moins sucrée avec du quinoa dedans. Et donc, ça reste des céréales, ça reste un produit transformé. Donc, c'est aussi un produit qu'on veille à ne pas manger on continue, donc ça c'est important aussi, même si c'est transformé et que c'est en vrac, c'est pas pour autant que c'est bon pour la santé, donc ça attention, pas mélanger. Et donc voilà, moi je trouve qu'en passant le dialogue, ça fonctionne assez bien. Ça n'exclut pas qu'il y aura des moments plus difficiles où il faut parfois rediscuter avec eux ou se dire ça fonctionne et puis à un moment donné on se rend compte qu'il y a une régression. C'est sans doute le bon moment à ce moment-là de rediscuter avec l'enfant et de dire mais tiens, je vois que tu es fâché ou frustré par rapport à telle chose. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comment est-ce que tu veux qu'on fasse autrement? Et donc, lui proposer à lui de trouver des solutions pour justement se dire, tiens, je vais limiter les déchets. Et puis après, moi, je trouve qu'il y a une autre manière aussi d'obtenir les choses. Si on parle des jouets, si on parle des jeux de société, plutôt que de les acheter, on peut les louer, on peut les emprunter. On peut surtout aussi les acheter en seconde main si on veut vraiment. Donc, il a le jouet qu'il voulait ou il a le jeu de société qu'il voulait, mais pas neuf. Et donc ça change. Moi, mes enfants, elles ont l'habitude que c'est en seconde main et ça ne change rien. Elles ont obtenu ce qu'elles voulaient. Après, voilà, il y a une de mes filles, elle était dans les phases des poupées, etc. Oui, elle en aurait voulu plein. Et puis, c'est là où on repart dans le dialogue du quelle est la juste quantité? Est-ce que tu vas savoir jouer avec 20 poupées? Tu as 2 mains. Donc, tu vas pouvoir en avoir quelques-unes, mais 20, c'est peut-être un peu trop. Donc, on va se focaliser sur quelles sont celles que tu préfères et on va essayer de trouver celles en seconde main. Donc, ça, c'est vraiment aussi, je pense que tout est dans ces questions de dialogue. C'est ça qui va faire que ça réussit ou pas. Oui, puis on comprend vraiment que le zéro déchet, c'est une philosophie de vie. C'est bien plus que je recycle, j'achète en vrac. On le comprend oui, vraiment avec toi. Puis justement, dans ta formation que tu inclus dans Naturail, tu as une partie qui s'appelle « Prendre soin de soi et des autres au naturel ». Explique-nous ça. Mais donc moi, déjà, par rapport à ça, c'était se questionner par rapport à notre comportement, par rapport à la consommation de médicaments aussi, de se dire ça, c'est souvent ce qu'on me dit, Sylvie, le zéro déchet, c'est bien, mais
au niveau de si on est malade, comment est-ce qu'on fait. Et donc, de nouveau, on va revenir à quelque chose de très simple, comme Joanne l'explique, et elle sera sans doute plus à même d'aller dans le détail. Mais c'est vrai que nous, on a commencé à se dire, on va déjà faire aussi du tri dans notre pharmacie et déjà se dire, quand je suis malade, est-ce que j'ai besoin de prendre quelque chose? Est-ce que mon corps n'a pas cette capacité naturelle de se préserver, déjà de faire ses anticorps, avoir un rhume, c'est pas dramatique. Si on laisse 2-3 jours, c'est bon. Et donc, déjà là, moi, je trouve que c'est une manière de nouveau faire de l'air et de vider, entre guillemets, sa pharmacie. Et puis après, nous, on se tourne alors aujourd'hui pour pouvoir prendre soin de soi et des autres. On va se tourner vers des médecines plus douces. L'aspect des huiles essentielles, nous, on utilise énormément, non, à la juste quantité, on utilise des huiles essentielles justement quand c'est nécessaire. Et c'est une manière très puissante de se soigner quand on en a besoin. On utilise aussi des tisanes. On va plutôt utiliser la tisane quand on a mal de gorge, quand on est stressé, quand on est fatigué. C'est une manière aussi de travailler avec les plantes pour pouvoir se soigner. C'est aussi utiliser des outils qu'on a déjà dans la cuisine. Le miel, c'est une manière de se soigner. J'ai une blessure ou quoi, je peux le mettre sur une plaie. Ça fonctionne très bien comme manière de, comment on appelle ça, pour protéger, pour renourrir en fait la zone touchée, tout ce qui est escarres, etc. Aujourd'hui, il y a même des études qui le prouvent que utiliser du miel sur des escarres en hôpital, ça fonctionne bien mieux que des crèmes qui étaient très, très, très chères et souvent avec de nouveau des produits qui ne sont pas du tout bons pour la santé. Et puis pour le reste, après, c'est évidemment retourner pour prendre soin de soi, c'est aussi se dire, tiens, si je dois me laver, si je dois m'occuper de mon bébé, etc., comment est-ce que je fonctionne? Et là, en fait, j'explique en détail aussi, de nouveau, on va aborder la question de la salle de bain, mais on va aussi aborder toutes les alternatives disponibles pour se soigner naturellement, utiliser un auriculi plutôt qu'utiliser un coton-tige jetable, j'avais un ensemble de choses que j'ai notées ici pour ne pas oublier parce que j'ai tendance à avoir un petit cerveau moi par rapport à tout ça. Utiliser par exemple du marc de café pour exfolier son corps, c'est une manière super simple. Je prends ma douche, avant d'aller prendre ma douche, je vais chercher mon marc de café et je vais me frotter le corps et en même temps, ça va récurer en même temps la zone de douche où il y a un résidu de cheveux, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? J'ai déjà dit au niveau évidemment des huiles végétales. C'est aussi au niveau de l'argile. L'argile est aussi un outil magique dans la salle de bain, dans la manière dont on peut l'utiliser pour se soigner. De nouveau, on peut faire des cataplasmes, on peut faire des masques hydratants, ou en tout cas purifiants. On va pouvoir l'utiliser pour faire son dentifrice. Par exemple, moi, j'utilise de l'argile dans mon dentifrice. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses. C'est aussi bon pour l'acné, par exemple, surtout quand on devient adolescent. Moi, je vois mes filles, on utilise plutôt l'acné. Elles font des masques à l'argile et ça a un effet évidemment sur l'acné, même si l'acné, c'est aussi un problème d'alimentation. Donc ça, c'est important aussi de replacer là-dedans. Et pour les enfants, j'aborde aussi la question de revenir à des choses simples. Le fait de nouveau de mettre de la crème sur les fesses de bébé d'une grande marque industrielle, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. On peut utiliser du diminuant ou simplement frotter les fesses de l'enfant avec de l'eau pure, toute simple. Ça marche très, très bien aussi. Donc, de nouveau, on revient sur des choses très simples. Comment donc remettre de la simplicité dans sa manière de se soigner. Ça peut être déstabilisant au début parce qu'on a tendance à se dire il me faut un médicament, il me faut un outil pour me soigner. Et en fait, faisons-nous confiance, revenons à l'intériorité, à se centrer sur qu'est-ce que mon corps peut m'offrir et qu'est-ce que mon corps peut faire pour se soigner aussi. Donc voilà, ça c'est tout le détail, mais que je présente évidemment en vidéo au sein de ma formation. Génial. Alors, Joanne, j'imagine que tu abondes dans le même sens que Sylvie. Elle a dit plein de choses que vraiment, on est tout à fait alignés. Juste pour le miel, on peut faire aussi des masques dans le visage avec le miel. Le visage, le cou, le décolleté, c'est hyper hydratant, c'est antibactérien. C'est vraiment extraordinaire. Ça fait vraiment beaucoup de bien à la peau. C'est un sucre en même temps, fait que il y a quelque chose de très bénéfique pour la peau. L'argile aussi, là, on l'a dans la salle de bain, mais quand on l'a dans la maison, quand on est dans la période des gastro, l'argile est de grand secours pour aider vraiment à rétablir tout le système. Donc, on peut même en prendre en interne. Il faut savoir comment. Tout de même, on regarde la posologie sur la boîte, mais c'est hyper efficace. Une gastro est terminée dans le temps de le dire avec l'argile. Oui, en masque, moi, je l'utilise énormément. J'aime aussi l'idée du marc de café, parce que ça fait justement partie d'un de mes ateliers aussi.
Le marc de café, c'est aussi un chasse-moustique. Fait qu'on pourrait, j'ai fait un post à un moment donné sur ça où on le prend puis on peut allumer, puis ça éloigne les moustiques. Fait que récupérer. On n'a pas besoin d'acheter tout plein de choses. Revenir à la simplicité, tu sais, comme, faut vraiment retrouver ces connaissances-là de plus en plus parce que sérieusement, c'est hyper économique. Tout est de plus en plus cher. Fait qu'on a tout intérêt à vraiment prendre, suivre les bons cours pour aller chercher les bonnes connaissances parce que c'est sûr que l'Internet, c'est bondé d'informations. On en a presque trop, mais on n'a pas toute la bonne information. Donc, quand on arrive avec des formateurs, des formations qui sont reconnues, qui arrivent avec des choses qui sont plus de recherche, si on veut, puis qu'on ne sera pas en danger, parce que moi, j'ai déjà vu sur l'Internet de faire un masque avec de la vaseline. Ben, je ne suis pas tout à fait d'accord. Hein? La vaseline, la pétrole dans le visage pour faire un masque hydratant. J'ai déjà même rencontré une cliente à un de mes kiosques qui me dit, moi, je ne mets que ça. Ben voilà, fait qu'il manque d'informations en quelque part parce que c'est quand même potentiellement cancérigène. Fait que c'est tout comme un cadeau qu'on peut se faire d'aller chercher des formations qui viennent nous donner des raccourcis, si je pourrais dire, des façons simples, efficaces de savoir comment organiser notre maison, comment prendre soin de notre santé, de nous, de nos enfants, de nos petits-enfants. Moi, je suis une mamie. Fait vraiment d'arriver vers tout ça pour retourner aux sources. C'est toujours ça que je me dis depuis le début, c'est de retourner aux sources. C'était peut-être plus simple. Le savon, c'était simple avant. C'était du savon. Ensuite, on est arrivé avec le savon liquide. Mais c'était du savon solide avant. Fait que retourner à tout ça. Là. C'est vraiment des belles formations. Mais Sylvie, très intéressant. J'ai adoré tout ce que tu disais. C'est connecté. On est dedans. Vous êtes vraiment très, très, très complémentaires. Ce que vous dites, c'est vraiment bien, c'est de revenir aux sources. La nature est faite, la terre est faite en sorte qu'on a toutes les ressources pour prévenir, pour se soigner, pour se guérir aussi. Et puis, ce qui est bien dans la santé naturelle, c'est qu'on est même plus axé sur la prévention que le mode curatif. Hein, parce qu'une fois qu'on est malade, c'est quand même encore plus compliqué de se soigner. Fait autant prendre soin de nous avant d'être malade. Fait que merci infiniment à toutes les deux. Alors toi, Sylvie Droulan, donc de Zéro Carabistouille, j'adore cette formulation parce que c'est vraiment très, très tu offres la formation Zéro déchet et santé au naturel. Tu nous l'as bien expliqué. C'est vraiment une philosophie de vie. C'est des choses très pratico-pratiques, très simples, mais ô combien efficaces et qui vont vraiment faire une différence dans votre vie de tous les jours. Et toi, Joanne Gagnon, tu nous offres 5 ateliers de fabrication sur le thème de la trousse de voyage 100% naturelle. Tu l'as dit, peu d'ingrédients qu'on va pouvoir réutiliser dans plein de choses, des recettes qui sont faciles à faire, des beaux petits cadeaux de Noël que vous pouvez faire aussi à vos familles qui, par exemple, s'en vont à Noël. Et vous l'avez très, très bien expliqué toutes les deux. Acheter le coffret de l'expérience Natura, c'est bien plus qu'un investissement. C'est vraiment vous permettre d'économiser finalement sur votre vie de tous les jours, économiser dans un monde où tout est très, très cher, mais en revenant aux sources. D'abord, c'est bien pour notre santé, puis c'est bien pour notre portefeuille aussi. Alors, merci infiniment à toutes les deux pour votre belle énergie aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous auront suivis en direct et qui allaient nous réécouter en rediffusion. Je vous rappelle que le coffret est en vente jusqu'à dimanche 30 octobre. Alors, ne tardez pas. Rendez-vous sur les sites internet de Joanne, de Sylvie. Inscrivez-vous à leur infolettre. Ils ont toutes sortes de choses à vous offrir. Et écoutez, moi, je vous dis à très, très bientôt pour le dernier live de cette grande série qui est donc mercredi. À très bientôt. Bonne soirée.